commander le petit déjeuner au buffet de l'hôtel. Bonjour, c'est bien ici le petit déjeuner? Bonjour monsieur. Oui, c'est ici. Votre chambre? Chambre 214. Et j'ai très faim ce matin. Parfait. Installez-vous. Le buffet est juste là. Oh là là, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a du sucré et du salé. Servez-vous. Vous avez des croissants? Je cherche partout. Ils sont à droite, à côté du pain et des brioches. Ah, je vois. Ils sont encore chauds? Oui, ils sortent du four. Prenez-en 2. 2? Vous me connaissez déjà très bien. Les clients affamés, je les reconnais vite. Et pour boire? Je voudrais un café, s'il vous plaît. Café, thé ou chocolat chaud, c'est à volonté. Un grand café, alors. Noir, sans sucre. Très bien, je vous l'apporte tout de suite. Merci. Et il y a des œufs quelque part? Oui, au fond. Brouillé, dur ou au plat. Au plat, c'est mon rêve du matin. Alors le chef va vous les préparer. 2 minutes. Génial. Ma femme arrive. Elle veut du yaourt. Le yaourt est près des fruits, à gauche du jus. Il y a du jus d'orange frais. Elle adore ça. Bien sûr, pressé ce matin. Il est délicieux. Parfait. Je crois que je vais rester 1 heure. Prenez votre temps. On ferme à 10h30. 1 heure et demie? C'est un vrai défi. Bon courage, monsieur, et bon appétit. Demandez à un ami d'arroser ses plantes. Salut Thomas. Dis, tu fais quoi la semaine prochaine? Salut Sarah. Rien de spécial. Pourquoi cette question? Je pars en vacances. J'ai un petit service à te demander. Ah, ça sent le piège. Vas-y, je t'écoute. Tu peux arroser mes plantes? Juste 3 fois. 3 fois en 1 semaine? Elles boivent beaucoup. Oui, il fait très chaud. Sinon, elles vont mourir. D'accord, mais tu sais, je ne suis pas jardinier. C'est facile. Un verre d'eau pour les petites. Et pour les grandes, un seau entier peut-être? Presque. 1 litre pour le grand pot du salon. Ah oui, le monstre vert près de la fenêtre. Il s'appelle Gérard. Sois gentil avec lui. Tes plantes ont des prénoms? Je rêve. Bien sûr. Gérard, Josette et le petit Kevin. Kevin? Alors là, tu exagères vraiment. C'est le cactus. Lui, il ne boit presque rien. Parfait. Kevin est déjà mon préféré. Je te laisse la clé sous le pot de l'entrée. Sous le pot? Ce n'est pas très prudent, ça. Tu as raison. Je te la donne demain matin. Mieux. Et je passe quel jour exactement? Lundi, mercredi et vendredi. Le soir de préférence. Noté. Et si une plante tombe malade? Tu m'envoies une photo. Je fais le docteur. D'accord, docteur. Ramène-moi un souvenir alors. Promis. Merci beaucoup. Tu me sauves la vie. De rien. Bonnes vacances, je m'occupe de la famille. Expliquez en quoi consiste son travail. Alors, Antoine, tu fais quoi comme travail? Je suis boulanger. Je fais du pain toute la nuit. La nuit? Tu commences à quelle heure alors? À 3 heures du matin. Oui, c'est très tôt. 3 heures? Moi, je dors encore profondément. Tout le monde dort. La ville est calme. J'aime ça. Et tu fais quoi exactement? Tu prépares la pâte? Oui, je pèse la farine, je mélange, puis j'attends. Tu attends? C'est la partie facile, non? Pas vraiment. La pâte est capricieuse, comme un chat. Elle a besoin d'amour, ta pâte. Exactement. Et de chaleur. Sinon, elle ne monte pas. Et après, tu vends le pain dans la boutique? Le matin, oui, j'adore parler avec les clients. Tu dois sentir très bon le croissant alors. Toujours. Mes amis me reconnaissent à l'odeur. C'est le meilleur parfum du monde, je trouve. Et toi, tu fais quoi? Un travail plus normal? Je suis vétérinaire. Je soigne les animaux malades. Super. Des chiens, des chats et des serpents? Parfois, la semaine dernière, un lapin très nerveux. Un lapin nerveux? Il avait peur du docteur? Il a sauté partout. J'ai couru 10 minutes. Donc tu fais aussi du sport au travail. Tous les jours. Et je parle beaucoup au maître. C'est plus difficile, les gens ou les animaux? Les gens, sans hésiter. Les animaux sont honnêtes. Là, je suis vraiment d'accord avec toi. Bon, ton pain et mes lapins. On ouvre un magasin? Excellente idée.
croissants et petits animaux. Parler de manger plus sainement. Julien, c'est quoi ça? Une salade dans ton assiette? Oui, Camille, depuis lundi, je mange plus sainement. Depuis lundi, donc ça fait 2 jours, bravo! 2 jours, c'est déjà un exploit pour moi. Et tu tiens le coup? Tu ne rêves pas de pizza? Un peu, oui. Hier soir, j'ai rêvé de frites. Moi aussi, j'adore les frites du vendredi. Le problème, c'est que je mange trop vite le midi. Ça, c'est vrai, tu finis en 5 minutes. Alors maintenant, j'essaye de manger lentement. Bonne idée. Et tu bois assez d'eau? Pas vraiment. Je bois surtout du café, en fait. Prends une bouteille sur ton bureau. Ça aide beaucoup. D'accord. Je vais essayer dès cet après-midi. Et tes légumes, tu les achètes où? Au supermarché. Mais ils ne sont pas très bons. Viens au marché avec moi samedi, c'est meilleur. Le marché? Je n'y vais jamais, honnêtement. Tu vas adorer, et ce n'est pas plus cher. Ah bon? Je pensais que c'était plus cher. Non, souvent moins, et les fruits sentent bon. Bon, tu m'as convaincu. Rendez-vous samedi matin. Parfait. Je passe te chercher vers 9h. Et après, on prend un café. Sain, bien sûr. Avec un croissant, je parie. Un petit croissant. Il faut vivre un peu, non? Complètement d'accord. Manger sain, ce n'est pas triste. Exactement. C'est juste manger mieux, pas moins. Voilà, tu as tout compris, mon cher Julien. Merci, chef. Maintenant, laisse-moi finir ma salade. Déclarer la perte d'un passeport. Bonjour, monsieur. J'ai un gros problème, je crois. Bonjour madame. Asseyez-vous. Je vous écoute. J'ai perdu mon passeport. Je ne le trouve plus. D'accord. Restez calme. Ça arrive très souvent. Vraiment? Ça me rassure un peu, alors. Quand avez-vous vu votre passeport la dernière fois? Hier soir, à l'hôtel. Je l'ai mis dans mon sac. Et ce matin, le sac était toujours avec vous? Oui, mais j'ai pris le bus et le métro. Je vois. Vous avez cherché dans toutes les poches? 3 fois. Et même sous le lit de l'hôtel. Bien, alors nous allons faire une déclaration. C'est long? Mon avion part dans 2 jours. Non, 15 minutes. Votre nom, s'il vous plaît? Claire Dubois. D-U-B-O-I-S. Je suis française. Merci. Et votre date de naissance, Madame Dubois? Le 12 mars 1990. J'ai aussi une photocopie. Excellent. Une photocopie, c'est très utile. Je l'ai toujours dans mon téléphone, par prudence. Vous êtes plus organisé que la plupart des gens. Merci, mais je perds quand même mes affaires. Personne n'est parfait. Voilà votre déclaration. Et maintenant, je fais quoi pour mon avion? Allez au consulat avec ce papier et une photo. Ils peuvent faire un document rapidement? Oui, un passeport d'urgence, en 1 jour ou 2. Ouf, je respire enfin. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Et surtout, appelez votre hôtel ce soir. Bonne idée. Peut-être qu'il est sous le canapé. Ça arrive. Bon courage et bon voyage, madame. Parler d'apprendre à jouer de la guitare. Hugo, tu joues de la guitare? C'est vrai? Oui, depuis 5 ans. Pourquoi cette question? Je veux apprendre, mais je commence par quoi? D'abord, il te faut une guitare. C'est plus facile. Merci du conseil, je n'y pensais pas. Sérieusement, prends une guitare pas trop chère. Combien ça coûte une guitare pour débutants? Environ 100 €. C'est largement suffisant. Parfait. Et après, je dois prendre des cours? Tu peux, mais les vidéos marchent très bien aussi. Toi, tu as appris comment? Avec un professeur? Non, tout seul, avec beaucoup de patience. Et c'est difficile? Sois honnête avec moi. Le début fait mal aux doigts, vraiment mal. Ah bon? Mes pauvres petits doigts fragiles. Après 2 semaines, la douleur passe, promis. D'accord. Et je commence par quels accords? Mi mineur, la mineur et sol, les plus faciles. 3 accords et je joue déjà une chanson? Beaucoup de chansons, presque toute la pop. Génial. Je rêve de jouer autour d'un feu. Le grand classique, tout le monde veut ça. Je dois pratiquer combien de temps par jour? 20 minutes suffisent, mais tous les jours. Tous les jours? Même quand je suis fatiguée? Alors, joue 5 minutes, c'est mieux que rien. Bon conseil. Tu m'accompagnes au magasin? Avec plaisir. Samedi après-midi, ça te va? Parfait. Et tu me montres le premier accord? Bien sûr. Dans 1 mois, tu joues devant tout le monde. Devant tout le monde? Alors là, on verra.
D'abord les doigts, la gloire vient après. Organiser un pique-nique au parc. Maxime, il fait super beau samedi. On fait un pique-nique? Bonne idée. J'adore manger dehors quand il fait chaud. On va au parc de la Tête d'Or. Il y a de l'ombre. Parfait. Il y a aussi un lac. On peut marcher après. Super. On se retrouve à quelle heure, tu penses? Midi, c'est bien. Avant, il n'y a personne au parc. Justement, moi, j'aime quand c'est calme. D'accord. Alors, 11 heures. Comme ça, on choisit la place. Marché conclu. Et qui apporte quoi exactement? Moi, je fais des sandwichs. Jambon fromage, ça te va? Oui, mais Léa est végétarienne. Tu te souviens? Ah oui, c'est vrai. Je ferai 2 sandwichs sans jambon. Gentil. Moi, j'apporte une salade de pâtes et des fruits. Miam! Et pour boire, de l'eau, du jus, autre chose? De l'eau fraîche et du jus d'orange. C'est plus simple. Je prends aussi une petite glacière. Sinon, tout est chaud. Excellente idée. Et une nappe, tu en as une? Oui, la grande nappe rouge de ma grand-mère. Parfait. Je prends aussi un ballon pour jouer après. Ah, tu veux perdre foot devant tout le monde? Perdre, moi? Tu oublies mon but de l'année dernière. Un but par accident, ça ne compte pas vraiment. On verra samedi. Prépare-toi bien, mon ami. D'accord. Et s'il pleut, on fait quoi? On mange chez moi, avec la nappe rouge sur le tapis. Un pique-nique dans le salon? J'adore ce plan B. Voilà, comme ça, personne n'est déçu. Bon, j'envoie un message à Léa et aux autres. Merci. Dis-leur d'apporter un dessert, ce serait top. Bien joué. Samedi, 11 heures, entrée du parc? Parler d'un nouveau bébé dans la famille. Vincent, félicitations! Le bébé est arrivé alors? Merci Nathalie. Oui, mardi matin à 6 heures. Mardi? Et tu n'appelles seulement maintenant? Désolé, je n'ai presque pas dormi depuis 3 jours. Je comprends. Alors, c'est un garçon ou une fille? Une petite fille. Elle s'appelle Alice. Alice, c'est magnifique. Qui a choisi ce prénom? Ma femme. Moi, je voulais Joséphine, comme ma grand-mère. Tu as perdu donc. Ça commence bien. Toujours. Mais Alice, c'est parfait, je trouve. Et elle va bien? Elle est grande? Elle est petite? 3 kg 2. Tout va très bien, heureusement. Quel soulagement. Et la maman, comment elle va? Fatiguée, mais tellement heureuse. Elle sourit tout le temps. C'est le plus important. Et toi, tu tiens le coup? Je bois beaucoup de café. Alice pleure la nuit. Toutes les nuits? Pauvre papa. Toutes les nuits, oui. Mais je ne me plains pas. Elle ressemble à qui? À toi ou à sa maman? Elle a mon nez, je crois, et les yeux de sa mère. Ton nez? La pauvre petite. Je plaisante. Merci, très gentil. Tu verras, elle est adorable. Je peux passer dimanche? J'ai un cadeau pour elle. Bien sûr, viens l'après-midi, vers 3 heures. Parfait. Un pyjama et un petit lapin en tissu. Elle va adorer. Enfin, dans quelques mois. Et je t'apporte un gâteau pour survivre. Là, tu deviens ma tante préférée, sérieusement. Je suis ta cousine, Vincent. Tu es vraiment fatigué. Tu vois, voilà ce que 3 nuits font à un homme. Confirmer l'heure d'une réunion. Bonjour Madame Roux, je vous appelle pour la réunion. Bonjour, monsieur Lefebvre. Oui, celle de jeudi? Exactement. Je voudrais confirmer l'heure avec vous. Bien sûr. Dans mon agenda, j'ai noté 10 heures. Ah, moi j'ai 11 heures. Il y a un petit problème. Oups. Alors, quelqu'un s'est trompé quelque part. Je vais vérifier le mail. Un instant, s'il vous plaît. Prenez votre temps. Je ne suis pas pressée. Voilà. Le mail de lundi dit bien 11 heures. Vous avez raison. C'est moi qui ai mal noté. Ça arrive à tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Merci. 11 heures, c'est parfait pour moi aussi. Très bien. La réunion dure environ 1 heure. D'accord. Et elle a lieu où, exactement? Dans nos bureaux, 2e étage, salle bleue. Salle bleue. Il y a un parking près du bâtiment? Oui, derrière. Dites votre nom à l'accueil. Parfait. Je dois apporter des documents? Juste le devis. Nous avons déjà le reste. Très bien. Je l'imprime demain matin. Merci.
Et qui participe de votre côté? Ma collègue Sophie vient aussi, si c'est possible. Aucun problème, je préviens l'accueil pour elle. C'est gentil. Et vous serez combien? 3 personnes, le directeur, ma collègue et moi. Parfait. Alors jeudi, 11 h, salle bleue. C'est noté. Je vous envoie un mail de confirmation. Excellent. Comme ça, plus d'erreurs possibles. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée, madame. Merci à vous. À jeudi, monsieur Lefebvre. Demander de l'aide après un petit accident. Madame, ça va? Je vous ai vu tomber du vélo. Oui, je crois. Attendez, je me relève doucement. Ne bougez pas trop vite. Vous avez mal quelque part? Au genou surtout, et un peu à la main gauche. Montrez-moi. Ah, vous saignez un peu au genou. Ce n'est pas grave, je pense. C'est juste la peau. Vous pouvez plier la jambe? Essayez lentement. Oui, ça bouge. Ça fait mal, mais ça bouge. Bon signe. Asseyez-vous sur ce banc là-bas. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment gentil. C'est normal. J'ai une trousse dans ma voiture. Vous avez des pansements? Ce serait parfait. Oui, j'ai des pansements et un peu d'eau propre. Merci. Mon vélo, il est où? Je ne le vois plus. Il est là, contre l'arbre. La roue est un peu tordue. Oh non, mon pauvre vélo, il a 20 ans. Vous pensez au vélo avant votre genou? C'est un vieil ami, vous comprenez. Je comprends. Voilà, le genou est propre maintenant. Vous êtes infirmier ou quelque chose comme ça? Non, juste papa de 3 enfants très sportifs. Ah, alors vous avez beaucoup d'expérience. Trop, oui. Vous voulez que j'appelle quelqu'un? Mon mari, s'il vous plaît. Mon téléphone est cassé. Bien sûr. Donnez-moi le numéro, je l'appelle. Merci infiniment. Vous m'avez vraiment sauvée. De rien. Restez assise, il arrive tout de suite. D'accord. Et la prochaine fois, je regarde la route. Bonne idée. Et mettez un casque aussi. Promis. Merci encore, vraiment. Bonne journée. Les séries françaises à ne pas manquer. Dis-moi, tu regardes souvent des séries françaises? Oui, assez souvent. Il y en a de très bonnes en ce moment. Ah oui? J'avoue que je ne connais pas trop. Tu me conseilles quoi? Tu devrais essayer 10%. C'est drôle et bien écrit. C'est celle avec les agents d'acteurs, non? Oui, les personnages sont attachants et très humains. Ah ok. J'aime bien quand c'est un peu comique, mais réaliste. Alors tu vas adorer. Et il y a beaucoup d'humour français dedans. J'aime ça. Mais parfois, je ne comprends pas toutes les blagues. Oui, certaines références sont un peu très françaises. Tu as une série plus dramatique à me recommander? Bien sûr, Engrenage est excellente. C'est une série policière. Ah oui, j'en ai entendu parler. C'est un peu sombre, non? Oui, mais très réaliste. On découvre la justice en France. Intéressant. Et pour quelque chose de plus léger? Lupin, bien sûr, avec Omar Sy. C'est fun et plein de suspense. Oui, j'ai vu le début. J'ai adoré son style et son humour. Il a beaucoup de charisme. Et la mise en scène est superbe. Et pour apprendre le français, tu crois que c'est une bonne idée? Excellente idée. Les séries aident à comprendre le vrai français. Oui, c'est vrai. On apprend les expressions du quotidien. Exactement. Et tu peux mettre les sous-titres pour commencer. Je le fais toujours. Sinon, je me perds après 3 phrases. Normal. Mais petit à petit, ton oreille va s'habituer. Tu en as d'autres à me conseiller? J'aime varier les styles. Oui, Call My Agent si tu veux rire, et Le Bureau des légendes si tu veux du suspense. Oh, celui-là! Tout le monde en parle! C'est sur les espions, non? Oui, c'est très bien joué. Un peu lent au début, mais captivant. D'accord, je note. Et toi, laquelle tu préfères? Je dirais 10%, parce qu'elle me fait vraiment rire. Moi, je crois que je vais commencer par Lupin. C'est plus moderne. Bon choix. Et tu verras, c'est addictif. Je sens que je vais passer mes soirées devant la télé. Attention, après tu voudras parler comme un personnage de série. Eh bien, si ça m'aide à parler mieux français, pourquoi pas? Exactement. C'est une excuse parfaite pour regarder encore plus.
Oui, je dirais que c'est pour étudier. Voilà, une méthode d'apprentissage très agréable. Merci pour toutes ces idées. Je vais faire une vraie liste. Avec plaisir. Et après, on pourra en discuter ensemble. Super, je te dirai laquelle j'ai préférée. Parfait. Mais attention, je suis très critique sur les séries. Ça promet des débats passionnés. Les bienfaits de la lecture. Salut. Dis-moi, tu lis souvent en ce moment? Salut. Oui, un peu tous les soirs avant de dormir. Ah, c'est bien. Moi, j'aimerais lire plus souvent. Tu devrais, ça fait vraiment du bien. Oui, je sais, mais je trouve rarement le temps. Même 10 minutes par jour, c'est déjà quelque chose. C'est vrai. Et toi, tu lis quoi en ce moment? Un roman d'aventure, très captivant. Ah oui? J'aime bien ce genre-là aussi. Tu vois, quand je lis, j'oublie un peu le stress du travail. Oui, la lecture, ça aide à se détendre, je trouve. Exactement. Et en plus, on apprend plein de choses. Oui, même sans s'en rendre compte, on enrichit son vocabulaire. Et puis, on améliore aussi la concentration. C'est vrai. Quand je lis, je me sens plus calme. Pareil pour moi. C'est un peu comme une pause mentale. Tu lis sur papier ou sur une tablette? Papier, toujours. J'aime l'odeur des livres. Moi aussi. Tourner les pages, ça a quelque chose de spécial. Oui, et puis sans écran, les yeux se reposent un peu. C'est clair. Je devrais reprendre cette habitude. Tu lisais souvent avant? Oui, quand j'étais étudiante, je lisais tous les soirs. Ah, c'est dommage d'avoir arrêté. Oui, mais je vais m'y remettre doucement. Bonne idée. Tu peux commencer par des livres courts. Oui, ou des histoires simples pour retrouver le plaisir. Exactement. L'important, c'est d'aimer ce qu'on lit. Tu sais, lire avant de dormir aide aussi à mieux dormir. Oui, j'ai remarqué. Ça vide un peu la tête. Moi, quand je regarde mon téléphone le soir, je dors mal. C'est pareil pour beaucoup de gens. Les écrans excitent le cerveau. Alors, la lecture, c'est meilleur pour le corps et l'esprit. Totalement. Et c'est un beau moment pour soi. Oui, un moment calme, loin du bruit et des messages. Tu veux que je te prête mon livre? Oh, avec plaisir. Il parle de quoi, déjà? D'un homme qui part voyager pour changer de vie. Oh, j'adore ce genre d'histoire. Je te le passerai demain. Tu verras, il est facile à lire. Super, merci. Je vais lire un peu chaque soir. Et après, on pourra en parler ensemble. Bonne idée. Un petit club de lecture à deux. Parfait. Et sans téléphone. Juste les livres. Oui, retour au calme et à la lecture, comme avant. Ça fait du bien, non? Oui, vraiment. Lire, c'est comme voyager sans bouger. Parler des phobies. Tu sais, j'ai un vrai problème avec les espaces fermés. Ah bon? Tu veux dire que tu n'aimes pas les petites pièces? Oui, exactement. Si la porte est fermée, je me sens mal tout de suite. Ah, alors tu fais peut-être de la claustrophobie? Quoi? Claustrophobie. C'est la peur d'être enfermé dans un endroit clos. Ah, d'accord. Oui, ça me ressemble beaucoup. Par exemple, tu n'aimes pas les ascenseurs? Exactement. Je préfère toujours prendre les escaliers. Bon, c'est bon pour le sport au moins.
Oui, mais pas quand c'est au 10e étage. Ah oui, là c'est plus dur. Tu as d'autres peurs? Je n'aime pas trop les araignées non plus. Alors ça, c'est l'arachnophobie. L'arachnophobie? On dirait un mot de film de science-fiction. Oui, un peu, mais c'est juste la peur des araignées. Ok, donc moi, j'ai la claustrophobie et l'arachnophobie. Super. Tu n'es pas seul, beaucoup de gens ont des phobies. Et toi? Tu en as une? Oui, j'ai peur des serpents. Rien que d'y penser, j'ai froid dans le dos. Ah, ça s'appelle comment déjà? L'ophidiophobie. C'est difficile à prononcer, hein? Oui, je crois que j'ai la phobie des mots compliqués aussi. Ça s'appelle peut-être la dixiophobie alors. Tu viens d'inventer un nouveau mot, bravo. Merci. En tout cas, parler de ses peurs, c'est déjà un bon début. Oui, tu as raison. C'est moins effrayant quand on en parle. Exactement. Et puis, ça aide à mieux les comprendre. Bon, la prochaine fois, je prendrai peut-être l'ascenseur alors. Voilà. Et si tu paniques, je monte avec toi pour te rassurer. Marché conclu. Mais juste jusqu'au 2e étage. D'accord, on y va doucement, étape par étape. Réparation des chaussures. Bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour. J'aimerais faire réparer mes chaussures, s'il vous plaît. D'accord, je peux regarder. Où est le problème exactement? Ici, voyez, la semelle se décolle un peu sur le côté. Ah oui, je vois ça. Vous avez beaucoup marché avec? Oui, elle m'accompagne depuis longtemps, celle-là. Pas de souci. Je peux les recoller et les renforcer un peu. Parfait. Vous pensez que ça tiendra bien? Bien sûr. Au moins 1 an, si vous évitez la pluie. Ah donc, pas de flaque d'eau pendant un moment. Exactement. Et je peux aussi cirer le cuir si vous voulez. Oh oui, bonne idée. Elles en ont bien besoin. Très bien. Vous préférez un cirage noir ou marron? Noir, s'il vous plaît, comme à l'origine. D'accord. Vous voulez les récupérer quand? Disons vendredi. C'est possible? Oui, aucun problème. Elles seront prêtes dans 2 jours. Super. Vous êtes efficace. Et ça revient à combien? Pour la semelle et le cirage, 15 € en tout. Ah, c'est très correct. Je m'attendais à plus cher. Merci. J'aime redonner vie aux vieilles chaussures. Elles sont entre de bonnes mains alors. Promis, je m'en occupe comme si c'était les miennes. Parfait. Je repasserai vendredi. Très bien. À vendredi, madame. Bonne journée. Merci. À vous aussi. Et bon travail. La première fois que j'ai appris à faire du vélo, On commence par une première facile, le vélo. Ah oui, ma première fois, c'était épique. Je sens déjà la chute. Mon père me disait « Je te tiens » et il m'a lâché sans prévenir. Apparemment, tous les parents font ça. Oui, j'ai crié « Papa !» et paf, je me suis retrouvée dans un buisson. Aïe, le buisson. J'avais les genoux rouges, mais j'étais quand même fière. Moi, c'était pire. Vas-y, raconte. J'ai voulu faire un virage rapide et je suis tombé dans une fontaine. Non, devant tout le monde? Oui, des enfants riaient, moi aussi. T'étais courageux. Moi, j'aurais vraiment pleuré. J'ai ri parce que c'était frais, au moins. Et après? Le lendemain, j'ai recommencé sans tomber. Moi aussi. Et quand j'ai réussi, j'ai crié « Regardez-moi !» Ce moment, on s'en souvient toute sa vie. Oui, j'avais l'impression de voler. Et de respirer le monde entier. Après ça, je voulais tout faire à vélo. Moi aussi, même aller acheter le pain à 3 kilomètres. Le vent dans les cheveux, la liberté totale. Et aussi mal aux jambes après. Oui, mais quelle joie, hein? Oui, la première fois qu'on avance seul,
C'est magique. Même si on tombe. Surtout si on tombe. La première fois que je suis tombé amoureux, Bon, à ton tour. La première fois que tu es tombé amoureux. Ouh là! Tu veux des aveux? Oui, C'était à la fac. Elle s'appelait Camille. doux prénom. Oui, on s'était rencontrés à la bibliothèque. Classique. Tu faisais semblant de lire? Exactement. Je lisais la même page pendant 20 minutes. Et finalement, elle t'a parlé? Oui, elle m'a prêté un stylo. Le fameux stylo du destin? Oui, mais il ne marchait pas. C'est romantique et nul à la fois. C'est pour ça que j'ai ri. Elle a ri aussi. Et après? On a pris un café, on a parlé de tout. Et vous êtes sortis ensemble? Oui, 6 mois même. Et après? Malheureusement, elle est partie étudier loin. Quelle triste fin. Oui, mais belle histoire. Et toi? Moi, j'étais au lycée. Je sens déjà la catastrophe. Il s'appelait Julien. Il jouait de la guitare. Évidemment, toujours les musiciens. Oui, j'étais folle de lui. Et lui? Malheureusement, il est même un meilleur ami. Ouch. J'ai pleuré 2 jours. Tu lui as dit? Non, j'ai gardé ça pour moi. Et maintenant? Quand tu y repenses, ça fait quoi? J'en ris, mais sur le moment, j'avais mal. L'amour, c'est toujours un peu ridicule au début. Oui, mais c'est ce qui le rend beau. Exactement. comprendre l'humour français. Tu sais, je crois que je ne comprends pas toujours l'humour français. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire? Parfois, les gens rient, et moi, je ne vois pas pourquoi. Oui, c'est vrai. L'humour français peut être un peu spécial. Spécial comment? Ironique? Exactement. Beaucoup de blagues sont ironiques ou un peu moqueuses. Ah, comme quand on dit le contraire de ce qu'on pense. Oui, c'est ça. Par exemple, dire « Quelle journée magnifique !» sous la pluie. Ah oui, j'ai entendu ça. Et tout le monde rit. Parce que c'est du second degré. On se moque de la situation. Le second degré, c'est difficile à sentir au début. Oui, il faut connaître un peu la culture pour le comprendre. Et les blagues françaises sont souvent un peu sèches, non? Oui, parfois un peu piquantes, mais sans méchanceté. J'aime bien quand c'est subtil, mais pas trop méchant. Alors, tu aimeras l'humour de films comme Le dîner de cons. Ah oui, j'en ai vu un extrait, c'était gênant, mais drôle. C'est typique. On rit d'une situation absurde ou embarrassante. Les Français aiment beaucoup se moquer d'eux-mêmes aussi, non? Oui, c'est vrai. L'autodérision, c'est très important ici. J'aime ça. Ça montre qu'on ne se prend pas trop au sérieux. Exactement. Et l'humour aide à parler de sujets sérieux plus facilement. Par exemple? Par exemple, la politique ou la société. On en parle souvent en rigolant. Oui, j'ai remarqué ça à la télé. Ils font des blagues sur tout. Oui, presque tout. C'est une façon de rester libre. Et parfois, c'est un peu noir aussi, non? Oui, l'humour noir existe beaucoup ici. Il choque un peu, mais fait réfléchir. Je vois. Il faut comprendre le contexte pour ne pas mal réagir. Exactement. Si on comprend le ton, on rit beaucoup plus. Eh bien, je crois que je commence à aimer cet humour-là. Attention, bientôt tu feras des blagues françaises toi aussi. Haha, peut-être. Mais je promets d'y aller doucement. C'est déjà un bon début. Tu es sur la bonne voie. Merci. Je vais m'entraîner avec toi alors. D'accord, mais prépare-toi à rire
ou à ne pas comprendre tout de suite. Ah, c'est ça l'expérience française, non? Discuter de ses habitudes matinales idéales. Salut! Dis-moi, à quoi ressemble ta matinée idéale? Honnêtement, une matinée sans réveil et sans stress. Ah oui, donc tu dors tard. Pas trop, mais j'aime me lever sans me presser. Moi, j'adore me lever tôt, quand tout est encore calme. Sérieusement? À quelle heure? Vers 6h30. Le monde dort encore, c'est parfait. Waouh! Moi, à cette heure-là, je rêve encore. J'aime commencer la journée lentement, avec un café. Ah, le café. Ça, je comprends. C'est vital pour moi aussi. Et toi, tu prends quoi le matin? Un grand café noir et souvent des tartines au beurre. Simple, mais efficace. Moi, je préfère un smoothie fruité. Oh là là, trop sain pour moi. Tu fais du sport après, non? Oui, un peu de yoga ou une petite marche. Impressionnant. Moi, le seul sport du matin, c'est trouver mes chaussettes. Tu devrais essayer un peu d'exercice. Ça réveille bien. Peut-être, mais je préfère écouter de la musique tranquille. Ah oui, c'est une bonne idée aussi. Quelle musique tu écoutes? Du jazz ou du lo-fi. Ça met une bonne ambiance. Moi, j'écoute souvent des sons de nature, comme la pluie. Oh, ça doit être relaxant. Moi, je m'endormirai à nouveau. C'est possible. Et tu regardes ton téléphone le matin? Oui, malheureusement. C'est mon premier réflexe. Ah, moi, j'essaie de ne pas le faire tout de suite. Tu as raison. Sinon, on commence la journée déjà stressé. Exactement. Je préfère lire quelques pages d'un livre. J'aime bien cette idée. Peut-être que je devrais essayer. Oui, c'est un petit moment calme avant le chaos du jour. Tu es très organisé le matin, toi. J'essaie, mais parfois, je reste 10 minutes à rêver. Moi, c'est une demi-heure devant le miroir sans bouger. Tant que tu finis par te préparer, tout va bien. Oui, mais je suis souvent en retard quand même. Alors, il te faut une nouvelle routine. Peut-être. Je devrais copier la tienne. Commence par te lever 10 minutes plus tôt. 10 minutes? Ça me semble déjà un défi. Petit à petit, tu deviendras matinal. On verra. Mais je garde mon café. Ça, c'est sûr. D'accord. Café obligatoire, mais sans téléphone tout de suite. Promis. J'essaierai demain matin. On parie que tu vas quand même regarder tes messages? Peut-être. Mais je penserai à toi en le faisant. Parfait. C'est déjà un bon début. Les saisons et l'humeur. Tu sais, les saisons changent complètement mon humeur. Ah oui, moi aussi un peu. Surtout en hiver. En hiver, je me sens souvent fatiguée et un peu paresseuse. Oui, c'est pareil pour moi. Le froid me donne envie de rester au lit. Exactement. Je bois plus de chocolat chaud que d'eau. Moi aussi. Et je regarde beaucoup plus de séries. Oui, c'est la saison du plaid et du canapé. Par contre, au printemps, je redeviens super motivé. Ah oui, quand le soleil revient, tout semble plus facile. C'est fou comme un peu de lumière peut tout changer. Oui, je sors plus, je marche, j'ai envie de faire plein de choses. Et moi, je commence à courir dehors, même si je déteste ça. Ah ah, le pouvoir du printemps, ça réveille tout le monde. L'été aussi, j'adore. Il fait chaud, on est plus détendu. Oui, on sort tard, on mange dehors, on rit plus facilement. Et les soirées d'été, tu sais, avec de la musique et des amis. Ah oui, c'est le bonheur. Je deviens tout de suite plus sociable. Moi aussi. Mais par contre, je dors mal quand il fait trop chaud. Oui, moi aussi. La chaleur, c'est agréable, mais pas la nuit.
Et puis vient l'automne, ma saison préférée. Ah oui? Pourquoi? Moi, ça me rend un peu mélancolique. Justement, j'aime cette ambiance calme, les couleurs, la pluie. C'est vrai, les feuilles rouges et les cafés chauds, c'est joli. Et on peut porter des pulls doux sans mourir de chaud. Oui, les pulls d'automne, c'est un vrai plaisir. Finalement, chaque saison a son charme, non? Oui, et chacune change un peu notre rythme et notre humeur. C'est ce que j'aime. On ne s'ennuie jamais dans l'année. Exactement. Et puis, ça rend la vie un peu plus poétique. Tu as raison. Peut-être qu'on devrait profiter de chaque saison. Oui, au lieu de râler sur le froid ou la chaleur. D'accord. Alors cet hiver, je promets d'être optimiste. Et moi, je promets de ne pas me plaindre du soleil en été. Marché conclu. Chaque saison aura son petit bonheur. Parfait, on va devenir des experts de la bonne humeur. Que faites-vous quand vous vous réveillez? Bonjour, messieurs Dupont. Dites-moi, que faites-vous quand vous vous réveillez? Bonjour, madame. Eh bien, la première chose, c'est d'ouvrir les volets. Ah oui, moi aussi. J'aime laisser entrer la lumière du matin. C'est vrai, ça aide à bien commencer la journée. Ensuite, prenez-vous votre petit déjeuner tout de suite? Pas tout de suite, non. D'abord, je prends une douche rapide. Ah, je comprends. Moi, je préfère déjeuner avant la douche. C'est intéressant. Et que prenez-vous au petit déjeuner? En général, un café et des tartines. Et vous? Pour moi, c'est du thé et un peu de fruits. Rien de trop lourd. C'est très sain. Moi, je ne peux pas me passer de café. Beaucoup de gens disent ça. Le café réveille bien. Oui, et j'écoute un peu la radio pendant que je mange. Ah, bonne idée. Moi, je lis les nouvelles sur mon téléphone. Donc, vous commencez la journée informée, c'est bien. J'essaie. Ensuite, je prépare mes affaires pour le travail. Vous êtes très organisé. Moi, je cours souvent à la dernière minute. Cela arrive à tout le monde. Il faut du temps. C'est vrai. Une bonne routine du matin change toute la journée. Tout à fait d'accord. Le matin calme, c'est la clé d'une journée réussie. Eh bien, je vais peut-être essayer votre méthode demain. Je vous le conseille. Vous verrez, ça fait du bien. Voici 4 expressions utiles. Bien commencer la journée, ça veut dire démarrer la journée dans de bonnes conditions. Exemple, une douche fraîche m'aide à bien commencer la journée. Ne pas se passer de quelque chose. Ça veut dire ne pas pouvoir vivre sans. Exemple, je ne peux pas me passer de mon café du matin. Prendre une douche rapide. Ça veut dire se laver vite, souvent le matin. Exemple, je prends une douche rapide avant de partir travailler. À la dernière minute, ça veut dire faire quelque chose juste avant qu'il ne soit trop tard. Exemple, il prépare toujours ses affaires à la dernière minute. Inviter quelqu'un à sortir. Bonjour, Madame Martin. J'espère que je ne vous dérange pas. Pas du tout, Monsieur Lefebvre. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, j'aimerais vous proposer quelque chose si vous avez un moment. Bien sûr, je vous écoute. De quoi s'agit-il? Il y a une nouvelle exposition au musée. Aimez-vous l'art moderne? Oui, beaucoup. J'en entends souvent parler, mais je n'y vais pas souvent. Justement, je me disais que ce serait agréable d'y aller ensemble. C'est une aimable proposition. Quand vouliez-vous y aller? Ce samedi, si cela vous convient. L'entrée est gratuite ce jour-là. Samedi? Laissez-moi voir. Oui, je suis libre dans l'après-midi. Parfait. Nous pourrions ensuite prendre un café
près du musée. C'est une bonne idée. Il y a un salon très charmant juste à côté. Oui, je le connais. L'ambiance y est calme et agréable. Alors, c'est entendu. À quelle heure souhaitez-vous qu'on se retrouve? Disons vers 15 heures, devant l'entrée principale. Très bien, je serai là à l'heure. Merci pour cette invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté, madame. Ce sera un plaisir de partager ce moment culturel. Je suis ravi de l'entendre. Je vous enverrai un message de rappel. Merci, c'est très attentionné de votre part. À samedi, donc. À samedi, madame Martin. Passez une excellente journée d'ici là. Merci, monsieur Lefebvre. Vous aussi, bonne fin de journée. Voici 4 expressions utiles. Proposer quelque chose, ça veut dire offrir poliment une idée ou une activité. Exemple, je voulais vous proposer d'aller au théâtre ce week-end. Cela vous convient? Ça veut dire pour demander si une date ou une idée est acceptable. Exemple, on peut se voir à 18 h, cela vous convient? C'est entendu. Ça veut dire pour confirmer un accord ou une décision poliment. Exemple, très bien, c'est entendu. À demain soir. Un moment agréable, ça veut dire une façon élégante de parler d'un temps plaisant partagé. Exemple, merci pour ce moment agréable au restaurant hier. À la fête. Salut, tu t'amuses bien à la fête? Oui, ça va. L'ambiance est sympa. Et toi? Oui, j'aime bien la musique. Tu veux boire quelque chose? Ah oui, merci. Peut-être un jus de fruits? D'accord. Tu préfères orange ou pomme? Orange, c'est parfait. Merci, c'est gentil. Pas de problème. Tu connais beaucoup de gens ici? Pas vraiment, juste 2 amis. Et toi? Moi non plus, mais j'aime rencontrer des gens. Ah oui, je comprends. C'est pareil pour moi. Tu trouves la musique trop forte? Un peu, mais ça reste agréable. Oui, c'est vrai. Tu veux aller un peu dehors après? Pourquoi pas? L'air frais fera du bien. Super. Au fait, tu danses parfois? Oui, mais seulement quand je me sens à l'aise. Ah, d'accord. Je te laisse choisir le moment, alors. Ça marche, je te le dirai. Tu veux quelque chose à grignoter aussi? Peut-être plus tard. Je viens juste d'arriver. Oui, je comprends. La fête commence à peine. Exactement. Et toi, tu restes longtemps? Je pense, oui. J'aime profiter de l'ambiance. C'est une bonne idée. Ça change de la routine. Oui, et ça fait du bien de voir du monde. Je suis d'accord. Ça me motive à sortir plus. Si tu veux, on pourra danser plus tard ensemble. Oui, avec plaisir. Mais laisse-moi finir mon jus. Pas de souci, prends ton temps. Merci. Tu es vraiment attentionné. J'essaie toujours d'être sympa. Eh bien, ça marche très bien. Content de l'entendre. Tu veux t'asseoir un moment? Oui, allons-y. Mes pieds commencent déjà à fatiguer. Que faut-il voir comme touriste dans votre pays? Bonjour Paul. Si je viens visiter votre pays, que devrais-je voir? Bonjour, madame. Il y a beaucoup à découvrir. Vous aimez la nature? Oui, beaucoup. J'aime les paysages calmes et les endroits authentiques. Alors, je vous conseille nos montagnes au nord. Elles sont magnifiques. Ah, très bien. Peut-on y faire des randonnées? Bien sûr, il y a plusieurs sentiers avec des vues incroyables. Ça me plaît déjà. Et côté ville, que recommandez-vous? La capitale, bien sûr. Son centre historique est très intéressant. J'aime visiter les vieux quartiers. Sont-ils bien conservés? Oui, très bien. Les rues sont pavées et l'architecture est superbe. Ah, j'adore ce genre d'endroit. Et pour la culture?
Il faut absolument voir le Grand Musée national, il est impressionnant. Je note. Et y a-t-il des festivals pendant l'année? Oui, en été, il y a un grand festival de musique et de danse. Cela doit être très animé. Les habitants y participent aussi? Oui, tout le monde y va. C'est une vraie fête populaire. Quelle ambiance! Et côté gastronomie, que devrais-je goûter? Ah, il faut essayer notre plat traditionnel à base de riz et d'épices. Ça semble délicieux. Je crois que je vais me régaler. Vous allez adorer. Et n'oubliez pas le marché local le dimanche matin. Merci pour tous ces conseils, Paul. Votre pays semble vraiment charmant. Merci à vous. J'espère que vous viendrez le visiter bientôt. Voici 3 expressions utiles dans cette conversation. Il faut absolument voir, ça veut dire pour recommander un lieu incontournable. Exemple, il faut absolument voir la vieille Lille et sa cathédrale. Je vous conseille de, ça veut dire pour donner un conseil poli et formel. Exemple, je vous conseille de visiter les jardins royaux. C'est une vraie fête populaire. Ça veut dire pour parler d'un événement typique du pays. Exemple, le carnaval d'été est une vraie fête populaire. Annuler ou reporter un rendez-vous déjà fixé. Salut! Je voulais te parler du rendez-vous de demain. Ah oui, à 15h au Café du Centre, c'est ça? Oui, justement. Je crois que je ne vais pas pouvoir venir. Ah mince, qu'est-ce qui se passe? Un imprévu? Oui, mon patron m'a ajouté une réunion à la dernière minute. Ah ok, je comprends. Les réunions surprises, c'est classique. Oui, je suis désolée. Je n'aime pas annuler au dernier moment. Pas de souci, ça arrive à tout le monde. On peut reporter. Merci, tu es gentil. Tu serais libre plutôt jeudi? Jeudi, oui, je crois que je peux en fin d'après-midi. Vers 17h? Ça t'irait? Le même café? Parfait. 17h, jeudi, au même endroit. C'est noté. Super, merci pour ta compréhension. J'avais peur que ça t'agace. Non, t'inquiète pas. Tant qu'on se voit un autre jour, ça va. Tu es vraiment cool. Certains se vexent pour moins que ça. Non, je suis zen. En plus, j'aurai plus de temps jeudi. Parfait alors. Et moi, je serai plus détendue aussi. Finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Oui, parfois un report, c'est une bonne chose. Exactement. Et au moins, tu n'annules pas complètement. Non, non, j'ai très envie qu'on se voie. Moi aussi. On aura plein de choses à se raconter. Oui, surtout après ma fameuse réunion. J'ai hâte d'entendre ça. Je sens que tu vas râler un peu. Peut-être, ou beaucoup, selon comment ça se passe. Bon, jeudi 17h alors. Promis, cette fois on maintient? Promis. Je mets une alarme et je bloque l'agenda. Parfait, je ferai pareil. Et pas de réunion surprise cette fois. Espérons-le. Merci encore pour ta patience. De rien, c'est normal. À jeudi alors. À jeudi. Et cette fois, c'est la bonne. Décrire une journée de week-end. Salut! Alors, comment s'est passé ton week-end? Salut! Plutôt bien, assez tranquille. Et toi? Moi aussi. J'ai profité pour me reposer un peu. Ah, ça fait du bien. Surtout après une longue semaine. Oui, j'étais fatiguée, alors j'ai dormi jusqu'à 10 heures. Quelle chance! Moi, je me suis réveillé tôt à cause du voisin. Oh non, encore la musique trop forte? Exactement. Un samedi matin, imagine un peu. Pauvre toi. Et après, tu as fait quoi? J'ai pris un bon café et j'ai regardé une série. Ah, laquelle? Je cherche quelque chose à regarder aussi. C'est une comédie française, très drôle. Tu aimerais. J'adore les comédies. Tu m'enverras le titre? Bien sûr. Et toi, t'as fait quoi après ta grasse matinée? Je suis allée au marché
acheter des fruits et du pain frais. J'adore l'odeur du pain le matin. Oui, et il y avait des fleurs partout. C'était très joli. Ça donne envie. Tu as cuisiné quelque chose ensuite? Oui, j'ai fait des crêpes pour le déjeuner. Oh, des crêpes? Avec quoi? Nutella? Confiture? Les deux, et un peu de sucre aussi. Tu me donnes faim maintenant. Tu n'avais qu'à venir, j'en avais plein. Je note pour la prochaine fois. Et ton après-midi, tu as fait quelque chose? Oui, je suis allé marcher au bord du lac. Oh, ça devait être agréable. Il faisait beau? Oui, un peu de soleil, pas trop chaud. Parfait. J'aime ces journées calmes, sans stress. Moi aussi. Après, j'ai lu un peu sur un banc. Quelle belle image. Et le soir? J'ai regardé un film avec des amis. Une comédie, encore. Toi et les comédies, une vraie histoire d'amour. Oui, j'aime rire, ça détend. Moi, j'ai regardé un vieux film romantique à la maison. Ah oui? Tu aimes les films d'amour? Oui, surtout quand il pleut dehors. C'est vrai. Ça rend l'ambiance parfaite. Et dimanche, tu as fait quoi? Rien de spécial. J'ai fait un peu de ménage et la lessive. Ah, le fameux dimanche pratique. Oui, pas très fun, mais nécessaire. Moi aussi. J'ai rangé un peu, puis lu un roman. Quel genre? Policier? Romance? Un roman de voyage, très inspirant. Ah, j'aime ça. Ça donne envie de partir quelque part. Exactement. Peut-être un petit week-end à la mer? Bonne idée. On devrait le faire un jour. Oui, promis, la prochaine fois, pas de ménage, que du soleil. Marché conclu. J'apporte les crêpes? Et moi, le café chaud. Avant de continuer, n'oubliez pas de télécharger notre application Frenza pour plus de contenu. Lien en description. Acheter de la viande chez le boucher. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, madame. Très bien, merci. Et vous, tout va bien? Oui, merci. Je viens acheter un peu de viande pour ce soir. Très bien. Vous avez déjà une idée de ce que vous voulez? Pas vraiment. Je pensais faire un plat simple, peut-être du poulet. Le poulet, c'est un bon choix. J'ai du filet, très tendre aujourd'hui. Ah, parfait. Est-ce que c'est fermier? Oui, madame, c'est du poulet fermier, élevé en plein air. Très bien. Alors je vais en prendre 2 filets, s'il vous plaît. D'accord. Voulez-vous-les entiers ou coupés en morceaux? En morceaux, s'il vous plaît. Ce sera plus pratique pour la cuisson. Très bien. Vous cuisinez quelque chose de spécial? Oui, une petite fricassée de poulet à la crème. Très simple. Ah, excellent choix. Avec un peu de champignons, peut-être? Oui, exactement. Et un peu de riz à côté. Parfait. Ça va sentir très bon dans votre cuisine ce soir. J'espère bien. Vous me donnez toujours de bonnes idées. C'est gentil, madame. Vous voulez autre chose aujourd'hui? Peut-être un peu de bœuf pour demain. Vous en avez de tendre? Bien sûr. J'ai du rumsteak, parfait pour une poêlée rapide. Très bien. Je vais en prendre 2 tranches, s'il vous plaît. Voilà, bien coupé et prêt à cuire. Merci beaucoup. Vous êtes toujours très soigneux. C'est normal. J'aime que mes clients soient contents. Et moi, je reviens toujours ici grâce à votre qualité. C'est bon à entendre. Merci, madame. Combien je vous dois pour tout ça? Alors, ça vous fait 20,80 €, s'il vous plaît. Très bien. Je paie par carte. Parfait. Voilà votre ticket et votre viande bien emballée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, monsieur. Bonne journée à vous aussi, madame.
et bon appétit. Comment sont les gens dans ton pays? Bonjour, Marc. J'aimerais savoir comment sont les gens dans votre pays? Bonjour Claire. Eh bien, les gens chez nous sont plutôt calmes et polis. Ah, c'est agréable. Ils sont aussi accueillants avec les étrangers? Oui, en général, oui. Ils aiment aider, surtout dans les petites villes. Je vois. Et est-ce qu'ils sont plutôt réservés ou ouverts? Je dirais qu'ils sont un peu réservés au début, mais très chaleureux ensuite. Ah, comme dans beaucoup d'endroits, alors. Et ils aiment discuter? Oui, surtout autour d'un café ou pendant les repas en famille. C'est pareil chez nous. Les repas sont très importants. Exactement. C'est souvent un moment pour parler de tout et de rien. Et dans les grandes villes, les gens sont différents? Oui, un peu. En ville, les gens sont plus pressés, parfois plus distants. Ah, je comprends. C'est souvent le cas dans les capitales. Tout à fait. Mais malgré ça, les gens restent polis et respectueux. C'est une belle qualité. Est-ce qu'ils aiment voyager? Oui, beaucoup. Ils aiment découvrir d'autres cultures et traditions. C'est intéressant. Chez nous aussi, les jeunes voyagent de plus en plus. C'est bien. Ça ouvre l'esprit et fait tomber les préjugés. Je suis d'accord. Et les gens de votre pays sont ponctuels? En général, oui, mais il y a toujours quelques exceptions. Bien sûr, comme partout. Merci pour ces explications, Marc. Avec plaisir, Claire. C'était une conversation très agréable. Voici 3 expressions utiles dans cette conversation. Être réservé. Ça veut dire ne pas montrer facilement ses émotions ou ses opinions. Exemple. Au début, il est réservé, mais ensuite il devient très amical. Avoir l'esprit ouvert. Ça veut dire accepter les différences et les nouvelles idées. Exemple. Les jeunes d'aujourd'hui ont l'esprit très ouvert. Faire tomber les préjugés. Ça veut dire changer une opinion fausse sur quelqu'un ou un groupe. Exemple. Voyager aide à faire tomber les préjugés sur les autres cultures. Cours d'essai de yoga. Bonjour, c'est bien ici le cours d'essai de yoga? Oui, c'est ici. On attend encore quelques personnes. Ah, parfait, merci. Je suis un peu stressé. C'est mon premier cours. Pas de souci. Moi aussi, j'ai commencé récemment. Ça me rassure. J'avais peur d'être le seul débutant. Non, regarde, beaucoup ici sont nouveaux. Ah oui, je vois. Et tu aimes les cours? Oui, ça me détend beaucoup après le travail. C'est ce que je cherche, un moment pour respirer un peu. Tu vas voir, le prof explique très bien. Super, j'ai surtout peur d'être trop raide. Ne t'inquiète pas, moi je suis encore plus raide. Ça me rassure encore plus, merci. Tu fais du sport parfois? Pas vraiment, juste un peu de marche. C'est déjà bien, le yoga aide beaucoup pour commencer. Tu viens souvent à ce cours? 1 fois par semaine. Et toi, tu veux t'inscrire? Peut-être, si j'aime bien l'essai d'aujourd'hui. Tu vas sûrement aimer, l'ambiance est très calme. Oui, j'aime déjà la musique douce derrière nous. Et regarde, le prof prépare les tapis. Ah oui, ça a l'air très organisé. Tu veux t'installer à côté de moi? Oui, avec plaisir, comme ça je peux copier un peu. D'accord, mais je ne suis pas parfaite non plus. Pas grave, je suivrai comme je peux. Tu verras, on progresse vite quand on pratique. J'espère, je veux toucher mes pieds un jour.
Moi aussi, j'attends ce miracle. Tu viens seul d'habitude? Oui, c'est mon petit moment à moi. C'est une bonne idée. Ça doit vider la tête. Oui, totalement. Et toi, tu veux plus te relaxer? Oui, mon travail est un peu stressant ces temps-ci. Le yoga va beaucoup t'aider alors. J'espère. Merci de me parler. Ça détend déjà. Avec plaisir. C'est sympa de discuter avant le cours. On dirait que le cours va commencer. Oui, le prof nous appelle. Allons-y. Réparation d'ordinateur portable. Bonjour, excusez-moi, vous travaillez bien ici? Oui, bonjour. Je suis le technicien. Je peux vous aider? Oui, j'ai un problème avec mon ordinateur portable. D'accord. Qu'est-ce qu'il a exactement? Eh bien, il s'allume, mais l'écran reste noir. Ah, ok, je comprends. Ça vous est arrivé soudainement? Oui, ce matin, sans raison. Vous l'avez fait tomber récemment? Non, jamais. Je fais très attention. Très bien. Je vais jeter un œil. Vous pouvez me le montrer? Oui, voilà, il est dans mon sac. Merci. Je vais essayer de l'allumer ici. Il ne réagit jamais quand je fais ça. Je vois. La lumière du bouton marche. C'est déjà bon signe. Ah oui? Je pensais que tout était mort. Non. Souvent, c'est juste l'écran ou un petit câble. Ouf, j'espère, j'ai tout mon travail dedans. Vous avez fait une sauvegarde récemment? Malheureusement, non. D'accord. Je ferai très attention alors. Merci beaucoup, ça me rassure. Je peux ouvrir le PC. Ça prendra 2 minutes. Oui, bien sûr, allez-y. Ah, voilà. Je crois que le câble de l'écran a bougé. C'est possible? Rien que ça? Oui, ça arrive souvent avec le temps. Mon ordinateur est plus fragile que moi. Peut-être, mais c'est facile à réparer. Ça me fait tellement plaisir d'entendre ça. Je vais remettre le câble et tester. D'accord, je croise les doigts. Voilà, et l'écran revient. Oh mon Dieu, ça remarche. Merci. Pas de souci, c'était vraiment simple. Je vous dois combien pour la réparation? 10 €, juste pour l'intervention rapide. C'est très raisonnable. Merci encore. Avec plaisir, et n'hésitez pas si ça recommence. Promis, je viendrai ici maintenant. Interdiction de fumer dans le restaurant. Excusez-moi, madame. Est-ce que je peux fumer ici? Non, monsieur, désolé. Il est interdit de fumer dans le restaurant. Ah bon? Même après le repas, juste une petite cigarette? Oui, même après. C'est la loi. Pour tous les restaurants. D'accord. Mais j'ai vraiment envie d'une cigarette maintenant. Je comprends, mais vous pouvez sortir sur la terrasse. Sur la terrasse? Il fait un peu froid dehors. Oui, mais c'est le seul endroit où fumer est possible. Bon, alors je dois mettre mon manteau pour ça. Oui, mais après vous pouvez revenir vous installer. Ce n'est pas très pratique, je trouve. C'est vrai, mais c'est pour protéger les autres clients. Ah oui, l'odeur peut déranger, je comprends. Exactement. Et certains clients sont allergiques aussi. C'est logique, je n'y avais pas pensé. Et vous savez, il y a aussi des enfants ici parfois. Ah oui, ce n'est pas bien de fumer devant eux. Voilà, vous avez compris l'idée. D'accord, je vais attendre un peu avant de sortir fumer. Très bien, vous verrez, votre café sera encore meilleur après. Peut-être, mais je suis vraiment accro. Beaucoup de clients disent la même chose, rassurez-vous. Est-ce que vous fumez? Non, j'ai arrêté il y a 3 ans, et je me sens mieux. Bravo! Ce n'est pas facile d'arrêter. Oui, mais maintenant je n'ai plus envie du tout. Peut-être qu'un jour, j'arrêterai moi aussi. Je vous le souhaite, c'est vraiment une bonne décision. Bon, je finis mon café et je vais sur la terrasse. Parfait. Je peux vous apporter un verre d'eau aussi. Oui, merci, ça me fera patienter.
Très bien. J'arrive tout de suite avec ça. Demander ou récupérer un colis non livré. Bonjour madame, je viens pour un colis non livré. Bonjour monsieur. Avez-vous un numéro de suivi? Oui, le voici. Mais le site dit « colis en attente D'accord, je vais vérifier dans notre système. ». Merci. Je ne savais pas où aller exactement. Je comprends. Parfois c'est un peu confus. C'est vrai, le site ne donnait pas beaucoup de détails. Alors, je vois que votre colis est arrivé hier. Ah bon? Mais je n'ai rien reçu à la maison? Oui, le facteur a laissé un avis de passage. Non, je n'ai pas trouvé de papier dans ma boîte. Ça arrive. Mais votre colis est bien ici, au point relais. Ah, parfait. Est-ce que je peux le récupérer maintenant? Bien sûr, il me faut juste une pièce d'identité. Voilà. Voici ma carte d'identité. Merci. Je vais chercher votre colis à l'arrière. D'accord. Je vous attends ici. Voilà, j'ai trouvé. C'est bien votre colis. Super. Je commençais à m'inquiéter. Pas de problème. Ça arrive souvent avec les livraisons. Oui, surtout quand je ne suis pas à la maison. Dans ce cas, vous pouvez choisir une livraison directe ici. Ah, c'est possible? Ça m'arrangerait beaucoup. Oui, vous recevez alors un SMS dès que le colis arrive. Très pratique. Je vais choisir ça pour la prochaine fois. Bonne idée. Beaucoup de clients préfèrent ce système. Merci. Pour vos explications, c'est plus simple maintenant. Avec plaisir, monsieur. Je suis là pour vous aider. Alors je repars rassuré avec mon colis. Parfait. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée aussi. Au revoir. Au revoir, monsieur. Grève des trains. Quelle foule aujourd'hui! Tu sais pourquoi c'est si plein? Oui, c'est à cause de la grève des trains. Tout est bloqué. Ah mince, je ne savais pas du tout. C'est vraiment embêtant. Oui, je comprends. Moi aussi, je devais partir ce matin. Tu vas loin, normalement? Juste à Lyon. Mais sans train, c'est compliqué. Oui, clairement. Je voulais aller à Paris. Ah oui, alors tu es encore plus bloqué que moi. Oui, je crois que je ne vais pas bouger d'ici. Tu as demandé des infos au guichet? Non, il y a trop de monde, j'ai abandonné. Oui, pareil. La file est interminable. Tu sais si les trains reprendront dans la journée? On dit peut-être cet après-midi, mais rien n'est sûr. Ah ok, je comprends. C'est vraiment stressant. Oui, mais bon, on ne peut rien faire. Tu attends ici depuis longtemps? Depuis 1 heure et j'en ai déjà marre. Je te comprends. L'ambiance est un peu fatigante. Oui, il fait chaud et tout le monde pousse. Tu veux t'éloigner un peu? Là-bas, il y a plus d'espace? Oui, bonne idée. Je commence à suffoquer. Voilà, on respire mieux ici. Oui, merci. Au moins, on peut parler sans crier. Tu prends souvent le train d'habitude? Oui, presque chaque semaine. Et toi? Pareil, je voyage souvent pour le travail. Ah, ok. Alors tu dois connaître les grèves aussi. Malheureusement, oui, c'est presque une routine. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Tu vas essayer un bus, peut-être? J'y ai pensé, mais c'est complet pour l'instant. Ah oui, normal, avec tous les gens perdus ici. Tu vas attendre quand même? Oui, je n'ai pas vraiment d'autre solution. Moi aussi. J'espère juste que ça ne durera pas trop. On croise les doigts alors. Oui, et on essaye de rester patient. Bon, au moins on n'attend pas seul maintenant. C'est vrai, ça rend la situation un peu plus agréable. Demander des nouvelles de quelqu'un. Bonjour, monsieur Bernard. Cela fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Bonjour, Madame Lefort. Oui, en effet. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous, comment vous portez-vous? Très bien, je vous remercie. Et votre famille? Tout le monde va bien? Oui,
Heureusement. Et votre épouse, comment va-t-elle ces derniers temps? Elle va beaucoup mieux, merci de demander. Elle se repose à la maison. Ah, je suis ravie de l'apprendre. Elle avait eu quelques soucis de santé, non? Oui, une petite opération, mais tout s'est bien passé. Tant mieux. Vous devez être soulagé. Elle est entre de bonnes mains. Oui, tout à fait. Et votre fils, il continue ses études à Lyon? Oui, il termine sa dernière année. Il rentre pour les vacances bientôt. C'est une bonne nouvelle? Vous devez avoir hâte de le revoir. Oh oui, la maison semble bien vide sans lui. Je comprends. Les enfants manquent toujours un peu. C'est vrai. Et vos petits-enfants? Ils viennent vous rendre visite souvent? Pas aussi souvent que je le voudrais, mais on s'appelle chaque semaine. C'est déjà bien. Avec la distance, ce n'est pas toujours facile. Exactement. Mais on garde le contact. C'est l'essentiel. Je suis tout à fait d'accord. C'est important de prendre des nouvelles. Oui, ça montre qu'on pense aux autres. C'est une belle habitude. En effet. Merci pour ces nouvelles, Monsieur Bernard. Merci à vous, Madame Lefort. Je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi, monsieur. Au plaisir de vous revoir bientôt. Voici 4 expressions utiles. Prendre des nouvelles de quelqu'un, ça veut dire demander comment va une personne. Exemple, j'ai appelé mon oncle pour prendre de ses nouvelles. Se porter bien, ça veut dire comment on va physiquement ou moralement. Exemple, elle se porte bien, elle a retrouvé toute son énergie. Être soulagé. Ça veut dire ressentir du calme après une inquiétude. Exemple, il est soulagé que son ami aille mieux. Garder le contact. Ça veut dire continuer à communiquer avec quelqu'un. Exemple, même à distance, nous gardons le contact par téléphone. Partir en randonnée. Salut! Dis, tu veux faire une randonnée ce week-end? Oh, bonne idée. J'ai justement envie de bouger un peu. Super! J'ai trouvé un sentier pas loin de la ville. Ah oui? Il est difficile? Parce que je ne suis pas un sportif. Non, pas du tout. C'est une balade tranquille. Ouf, ça me rassure. Et ça dure combien de temps? Environ 2 heures, avec une belle vue à la fin. Parfait. J'aime bien les randonnées avec une récompense. Tu parles de la vue ou du pique-nique? Des deux, bien sûr. J'espère qu'il y aura à manger. J'apporte quelques sandwichs et des fruits, ça te va? Oui, parfait. Et moi, je prends les boissons. Très bien. De l'eau et peut-être un petit jus? Oui, et un thermos de café pour les pauses. Bonne idée. J'adore le café en plein air. Moi aussi. Ça a toujours meilleur goût dehors. Tu as des chaussures de marche, au moins? Oui, mais elles sont un peu vieilles. Tant qu'elles ne se déchirent pas en route. Promis, si elles se cassent, tu me porteras. Ah non, ça, c'est hors de question. D'accord. Alors, je prends du ruban adhésif, au cas où. Tu me fais rire. On va passer une bonne journée. Oui, surtout s'il fait beau. Tu as regardé la météo? Oui, il annonce du soleil et un peu de vent. Parfait. Ni trop chaud, ni trop froid. Exactement. Le temps idéal pour marcher. On part à quelle heure alors? Vers 9 h du matin, ça te va? Oui, je préfère partir tôt, avant la chaleur. Moi aussi. Et puis, on pourra pique-niquer vers midi. Génial.
Tu prends une couverture pour s'asseoir? Bien sûr, j'ai tout prévu. Tu me connais. Oui, toujours organisé. Moi, j'apporte la musique. Bonne idée. Mais pas trop fort, hein? On est dans la nature. Promis. Juste un peu pour l'ambiance. Parfait. Et surtout, n'oublie pas ta casquette. Oh oui! Sinon, je finis tout rouge au soleil. Exactement. Et prends aussi un peu de crème solaire. Oui, chef. Je serai prêt comme un vrai randonneur. J'ai hâte. Ça va être une belle aventure. Moi aussi. Et si on aime, on en fera d'autres. Bonne idée. On pourrait en faire une chaque mois. Oui. Prochaine étape, la montagne. Doucement. On commence petit d'abord. D'accord. Petit pas par petit pas. Exactement. Comme dans une vraie randonnée. Demandez les toilettes. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger un instant. Bonjour, madame. Aucun problème. Je vous écoute. Pourriez-vous me dire où se trouvent les toilettes, s'il vous plaît? Bien sûr. Elles sont au fond du couloir, juste après la porte vitrée. Ah, d'accord, je vois. Il faut traverser la salle. C'est bien ça? Oui, exactement. Vous verrez une petite pancarte sur la droite. Merci beaucoup. Je préfère demander plutôt que de chercher partout. Vous avez bien fait. C'est parfois un peu caché ici. Je vous remercie pour votre aide. C'est très aimable à vous. Je vous en prie, madame. Avez-vous besoin du code pour la porte? Ah, oui, il y a un code. Je ne savais pas. Oui, le code est 2580. Il faut le taper sur le clavier à côté. Très bien. Merci pour la précision. Pas de souci. Et si la porte bloque un peu, poussez doucement. D'accord, je ferai attention. Merci encore pour votre gentillesse. Avec plaisir. Vous trouverez du savon et des serviettes à l'intérieur. Parfait, c'est très propre ici. Je vous félicite. Merci. Nous essayons de garder le lieu agréable pour tout le monde. C'est réussi. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Bonne journée à vous aussi, madame. Marchander sur un marché. Bonjour, monsieur. Vos fruits ont l'air très frais aujourd'hui. Bonjour, madame. Oui, ils viennent directement du producteur ce matin. Ah, je vois. Et combien coûtent ces pêches? Elles sont à 4 € le kilo, madame. 4 €? C'est un peu cher, non? C'est vrai, mais elles sont de très bonne qualité, sucrées et mûres. Je comprends, mais si j'en prends 2 kilos, vous pouvez faire un prix? Pour 2 kilos, je peux vous les faire à 7 €. 7 €? C'est déjà mieux. Et si j'ajoute des abricots? Dans ce cas, je vous fais un petit geste, 8 € pour le tout. 8 € pour 2 kilos de pêche et 1 de abricots? Exactement, madame. Et je vous choisis les plus beaux fruits. C'est très aimable à vous. Je vois que vous savez marchander. C'est le métier, madame. Et vous, vous êtes une bonne cliente. Merci. J'aime discuter un peu avant d'acheter. C'est plus agréable. Je suis d'accord. C'est ce qui fait le charme du marché. C'est vrai. On y trouve de bons produits et de bons sourires.
Exactement. Alors, je vous emballe tout ça? Oui, s'il vous plaît. Et gardez la monnaie pour le service. Oh, merci beaucoup, madame. Passez une excellente journée. À vous aussi, monsieur. Et à bientôt, sûrement dimanche prochain. Avec plaisir. Je vous garderai des fruits bien mûrs. Voici 4 expressions utiles. Faire un prix. Ça veut dire accorder une petite réduction sur un produit. Exemple, si vous en prenez 2, je peux vous faire un prix. Faire un geste. Ça veut dire accorder un avantage pour être aimable ou commerçant. Exemple, pour vous, je fais un geste et j'ajoute une orange gratuite. Marchander, ça veut dire discuter le prix avant d'acheter pour payer un peu moins. Exemple, elle aime marchander au marché le samedi matin. Le charme du marché, ça veut dire l'ambiance conviviale et typique du marché local. Exemple, j'adore le charme du marché, avec ses couleurs et ses odeurs. Interdiction d'apporter de la nourriture dans la zone d'étude du café. Bonjour madame, est-ce que je peux manger mon sandwich ici? Bonjour monsieur. Désolé, mais c'est interdit dans la zone d'étude. Ah bon? Même un petit sandwich discret? Oui, même petit. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Mais j'ai vraiment faim, je ne peux pas attendre. Je comprends, mais la nourriture attire souvent des miettes. Oui, c'est vrai, mais je fais toujours attention. Je sais, mais d'autres clients ne font pas pareil. Donc, si je mange, ça donne le mauvais exemple? Exactement. Et après, tout le monde apporte à manger. Ah ok, je comprends mieux. Ça deviendrait un vrai pique-nique. Voilà. Et l'espace d'étude doit rester calme et propre. D'accord, alors je peux manger dehors et revenir? Oui, bien sûr. La terrasse est prévue pour ça. Mais dehors, il y a beaucoup de bruit. Vous pouvez aussi manger vite et revenir vous concentrer ici. Pas faux, ça fera une petite pause entre 2 lectures. Voilà, et vous profiterez encore mieux de vos études après. Bon, je vais écouter vos conseils. Vous avez raison. Merci, monsieur. C'est gentil de comprendre. Est-ce que je peux au moins boire mon café ici? Bien sûr, les boissons achetées ici sont autorisées. Ah, ça me rassure. Sans café, je ne peux pas étudier. Beaucoup de clients disent la même chose. Alors, parfait. Je vais manger mon sandwich dehors. Très bien. Et je garde votre place pendant ce temps. Oh, merci, c'est très aimable de votre part. Avec plaisir, monsieur. À tout de suite. À tout de suite, et encore merci pour votre patience. Produits défectueux dans le magasin. Bonjour monsieur. Je peux vous aider? Bonjour. Oui, j'ai acheté ce grille-pain ici hier, mais il ne marche pas. Ah mince, je suis désolée. Il ne s'allume pas du tout? Non, rien du tout. J'ai essayé plusieurs prises, mais toujours rien. D'accord, je comprends. Vous avez encore le ticket de caisse? Oui, bien sûr. Le voici. J'espérais juste qu'on puisse le changer. Pas de souci. On va regarder ça ensemble. Merci. J'avoue que je suis un peu déçu. Il était en promotion. Oui, je comprends. Parfois, il y a un petit défaut de série. Ah, ok, ça arrive alors. Je ne suis pas le seul. Non, rassurez-vous. Un autre client a eu le même problème hier. Ah bon? Alors, ce n'est pas ma faute. Non, pas du tout. Vous voulez un échange ou un remboursement? Je préfère un échange, si possible. J'aime bien ce modèle. Très bien. Je vais voir si on en a encore en stock. D'accord, merci beaucoup. Bonne nouvelle, il en reste 2. Parfait. Est-ce que je peux l'essayer ici, avant de partir? Oui, bien sûr, c'est une bonne idée. On va le tester ensemble. Super. Au moins, je serai sûr qu'il fonctionne. Voilà, je le branche, et voilà, il s'allume. Ah, parfait. Celui-là est vivant. Oui, celui-là est en pleine forme. Merci pour votre aide. Vous avez été très gentille. Avec plaisir, monsieur. Et encore désolé pour le désagrément. Ce n'est pas grave. Vous avez rendu ça très simple. Tant mieux. Bonne journée et bon petit déjeuner alors.
Merci. J'espère enfin pouvoir griller mon pain demain matin. Demander un jour de congé. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous parler un instant? Bien sûr, madame. De quoi s'agit-il? Je voudrais savoir s'il est possible de prendre un jour de congé. D'accord. Pour quelle date souhaitez-vous le prendre? Ce serait pour vendredi prochain, si c'est possible. Très bien. Avez-vous une raison particulière? Oui, j'ai un rendez-vous important que je ne peux pas déplacer. Je comprends. Vous avez déjà pris d'autres jours ce mois-ci? Non, pas du tout. Ce serait mon premier jour de congé du mois. Très bien. Dans ce cas, cela ne devrait pas poser de problème. Merci beaucoup. Je peux vous envoyer la demande par email? Oui, envoyez-la moi aujourd'hui pour que je la valide rapidement. Parfait. Je le ferai tout de suite après cette réunion. Excellent. Assurez-vous aussi que votre travail soit à jour. Oui, bien sûr. J'ai déjà terminé mes dossiers en avance. Très bien. C'est une bonne habitude. Je vous remercie. Merci à vous pour votre compréhension. C'est très gentil. Je vous en prie. Je vous confirme votre jour de congé demain matin. D'accord. Je reste disponible si vous avez besoin d'autre chose. Parfait. Bonne fin de journée, madame. Bonne fin de journée à vous aussi, monsieur. L'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Salut, tu sembles fatigué? Tu travailles encore tard? Oui. Cette semaine, je rentre tous les soirs après 20 heures. Ouf, c'est beaucoup. Tu n'as plus de temps pour toi? Pas vraiment. J'ai l'impression de vivre juste pour le travail. Ah oui, je comprends. Moi aussi, j'ai eu cette période. Et tu as réussi à changer ça? Oui, un peu. J'essaie de séparer boulot et maison. Facile à dire, mais difficile à faire. C'est vrai. Mais j'éteins mon ordinateur à une heure fixe. Pas de mail après 18 heures. C'est ça? Exactement. Et je ne regarde plus mon téléphone pro le soir. Moi, j'ai du mal. Je reçois toujours des messages urgents. Parfois, il faut accepter que tout ne soit pas urgent. Oui, mais j'ai peur de paraître paresseux. Non, c'est juste une question de limite. Tu crois vraiment qu'on peut avoir un bon équilibre? Oui, si on apprend à dire non de temps en temps. Pas facile. Surtout avec un patron exigeant. Je sais, mais ton corps et ton esprit ont besoin de repos. C'est vrai. Le week-end, je suis trop fatigué pour sortir. Voilà. Et pourtant, c'est le moment pour souffler un peu. Toi, tu fais quoi pour te détendre après le travail? Je marche, j'écoute de la musique ou je lis un livre. Ça a l'air agréable. Peut-être que je devrais essayer. Oui, même 10 minutes de calme, ça change tout. Je crois que je vais commencer ce soir. Bonne idée. Et demain, tu seras plus concentré. Tu as raison. Le repos rend le travail plus efficace. Exactement. L'équilibre, c'est bon pour la santé aussi. Je devrais en parler à mon équipe. On travaille trop. Oui, ça pourrait aider tout le monde à mieux gérer le temps. Et toi? Tu n'as jamais envie de tout laisser tomber? Si, parfois. Mais après une pause, ça va mieux. C'est vrai. Une bonne soirée sans stress, ça aide. Oui, et un dîner entre amis ou une balade, c'est parfait. Je vais suivre ton exemple ce week-end. Très bien. Tu verras, ton moral va remonter. Merci. Tu es toujours de bons conseils.
J'essaie. Alors, promets-moi une chose. Laquelle? Ce soir, pas d'email, juste détente. D'accord. Promis. Et toi, pas de dossier non plus. Marché conclu. On garde notre équilibre. Oui. Travail, oui. Mais la vie aussi. Exactement. Les deux sont importants, mais à leur place. Acheter des médicaments. Bonjour monsieur, excusez-moi, j'aimerais acheter quelques médicaments. Bonjour madame, bien sûr. De quels médicaments avez-vous besoin? J'ai un peu de fièvre et mal à la gorge depuis hier soir. D'accord. Avez-vous déjà pris quelque chose pour soulager la douleur? Non, pas encore. Je préférais demander un avis avant d'acheter. Vous avez raison. Je peux vous proposer du paracétamol pour la fièvre. Très bien, c'est en comprimé ou en sachet? En comprimé. Il faut en prendre un toutes les 6 heures maximum. D'accord, je ferai attention. Et pour la gorge, vous conseillez quoi? Je vous recommande des pastilles à sucer. Ça apaise rapidement. Ah, parfait. J'en prendrai une boîte alors. Très bien. Vous préférez au miel ou à la menthe? Au miel, si possible. C'est plus doux. Bien sûr, c'est un bon choix. Avez-vous aussi le nez bouché? Oui, un peu. C'est surtout gênant la nuit. Dans ce cas, je peux vous donner un spray nasal doux. D'accord. Est-ce que c'est sans ordonnance? Oui, tout ce que je vous ai proposé est en vente libre. Parfait. Et il n'y a pas d'effet secondaire? Non, pas si vous respectez les doses indiquées sur la notice. Très bien. Je vais suivre les instructions attentivement. C'est important, surtout avec le paracétamol. Ne dépassez pas la dose. Oui, j'ai déjà entendu dire qu'il ne faut pas en abuser. Exactement. Et buvez beaucoup d'eau, cela aide à récupérer. D'accord, je vais faire ça. Combien je vous dois pour tout? Ça fait 22,80 €, s'il vous plaît. Très bien. Tenez, voici ma carte. Merci, je vous rends le ticket et vos médicaments. Merci beaucoup pour vos conseils, c'était très clair. Je vous en prie, si les symptômes persistent, consultez un médecin. D'accord, merci. Bonne journée à vous. Bonne journée, madame, et bon rétablissement. Déclarer un vol à la police. Bonjour, monsieur. Je viens déclarer un vol, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Bien sûr. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Oui, on m'a volé mon sac hier soir, dans le métro. D'accord. À quelle heure cela s'est-il produit, environ? Vers 19 h, juste avant la station République. Très bien. Votre sac contenait quoi exactement? Il y avait mon portefeuille, mes clés et mon téléphone. Avez-vous encore les papiers d'identité ou ils étaient dedans? Malheureusement, tout était dans le sac, même ma carte bancaire. Je comprends. Avez-vous déjà contacté votre banque? Oui, j'ai fait opposition hier soir dès que j'ai remarqué le vol. Parfait, c'est la bonne chose à faire. Avez-vous vu la personne? Non, c'est allé très vite. Je crois que c'était à la sortie du wagon. D'accord. On va rédiger un procès-verbal. Pouvez-vous me donner votre adresse? Oui, bien sûr. J'habite au 18 rue du Marché, à Montreuil. Très bien. Et votre numéro de téléphone actuel? C'est le 06 45 32 10 87. Mais c'est celui de mon mari pour le moment. Très bien. Je le note. Souhaitez-vous recevoir une copie de la déclaration? Oui, s'il vous plaît. J'en aurai besoin pour mon assurance. Pas de problème. Je vous la donne à la fin du dépôt de plainte.
Merci beaucoup. Je suis un peu stressée. C'est la première fois que ça m'arrive. Je comprends, madame. Ne vous inquiétez pas. C'est fréquent, surtout dans le métro. Oui, je ferai plus attention la prochaine fois. C'est bien. On va aussi vérifier les caméras de la station.